Neymar impliqué dans une altercation en boîte de nuit. Le prix XXL pour décrocher Kylian Mbappé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer cette cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le joueur marocain. Il s'agit de Mazraoui, oui, le joueur du Bayern de Munich qui est revenu sur son choix de jouer pour l'équipe nationale du Maroc au détriment des Pays-Bas. Il a carrément évoqué sa discussion et sa rencontre avec l'entraîneur de l'époque. Il s'agit de Koeman qui avait quitté fraîchement le FC Barcelone pour rejoindre l'équipe nationale des Pays-Bas. Il y a des binationaux qui changent de sélection, ceux qui hésitent longuement entre deux, d'autres qui font le choix étaient déjà fait avant le même d'avoir honoré la première cape. Il s'agit de Mazraoui qui est assurément de cette dernière catégorie, du moins si l'on croit à ses propos lorsqu'il évoque sa rencontre avec Ronald Koeman, revenu cette année sous le banc de la sélection néerlandaise après son expérience au Barça en 2020-2021. Il a été limogé d'ailleurs au FC Barcelone. J'y suis allé purement par respect, pour ainsi dire. C'est un grand nom du football. J'étais allé vers lui au bout de 5 minutes. Il m'a dit, tu sais déjà ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Je lui ai dit, oui, mec, il a déjà vu mes yeux. Le Maroc est là. Mec montre son cœur, des propos qui devraient faire plaisir aux supporters des Lions de l'Atlas. Il avait déjà le Maroc dans son cœur, raison pour laquelle il a dit non aux Pays-Bas pour rejoindre l'équipe nationale des Lions de l'Atlas. Après cela, nous allons parler, chers amis, de Victor Osimhen, l'attaquant nigérien qui veut vraiment embellir sa carrière de footballeur, notamment surtout en équipe nationale, parce que Victor Osimhen a remporté la défunte saison, la Serie A de Scudetto avec le Napoli. En même temps, il est dans les convoitises des plus grands clubs européens. Mais actuellement, Victor Osimhen veut aussi remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire avec le Nigeria. Il veut remporter cette CAN. Il l'a évoqué à travers une interview en Côte d'Ivoire. En janvier prochain, ils s'attendent à tout un scénario, affirme Victor Osimhen, qui espère faire partie du voyage. Nous avons une excellente équipe pour bien faire. Je suis fier de l'équipe, a déclaré Victor Osimhen à FM Radio Lagos. L'attaquant de Napoli poursuit. Nous nous battrons pour l'équipe car c'est un privilège de jouer pour le Nigeria. Nous attendons de la grandeur, nous viserons le trophée. Nous avons des joueurs et des dirigeants expérimentés comme Ahmed Moussa, Kenneth Omeru et Wilfried Ndidi qui ont été utiles aux jeunes joueurs, a évoqué Victor Osimhen. Pensez-vous, chers amis, comme il l'a si bien dit, que le Nigeria va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de transfert et de mercato avec Luis Enrique au sein du Paris Saint-Germain. La presse française annonce que l'entraîneur espagnol sera annoncé par le club de la capitale espagnole, par le club de la capitale française, autant pour moi, par ce mercredi, et que Luis Enrique va arriver, va débarquer au sein du Paris Saint-Germain. C'est une information qui a été évoquée par le média RMC, mercredi à 14h avec cette précision. Lors d'une conférence de presse organisée au nouveau centre d'entraînement de Poissy, le PSG va présenter son nouvel entraîneur Luis Enrique, mais l'ancien sélectionneur de l'Espagne n'arrive pas seul dans la capitale. À ses côtés, ses plus fidèles adjoints au CV déjà bien fournis seront avec lui. Luis Enrique va venir avec un staff technique bien fourni et bien complet, raison pour laquelle d'ailleurs il y a quelqu'un comme Ertor Unzoué, l'analyste vidéo, Raphaël Paul, le préparateur physique Joaquin Valdés, le psychologue sportif seront avec lui au sein du Paris Saint-Germain selon RMC. Après cela, chers amis, mais avant cela, dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de Luis Enrique au PSG? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons parler maintenant de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain, soit le PSG ou le Real Madrid, le club qui veut décrocher actuellement Kylian Mbappé. Il faut mettre sur la table un prix fou. Oui, un prix fou du moment où, comme l'a si bien expliqué El Chiguirito avec Pedrerol, le prix réclamé par le PSG au Real Madrid pour le recrutement de Kylian Mbappé cet été, qui s'élève à 200 millions d'euros, un tarif jugé excessif par le président merengue Florentino Pérez, qui peut jouer la montre avec la fin du contrat de l'attaquant français en 2024. Mais c'est là que ça se complique. Selon Joseph Pedrerol, le PSG réussira à prolonger son joueur un an jusqu'en 2025 s'il ne part pas cet été, avec la promesse d'un départ en 2024. Le coût de l'opération Mbappé s'élève à évidemment plus de 200 millions d'euros, avec le numéro 7 du PSG voudrait 100 millions d'euros de prime de signature, ce qui fait ensemble une somme de 300 millions d'euros. Mais ce n'est pas fini. Quant au salaire voulu à Madrid, il s'agirait d'une somme de 60 millions d'euros bruts annuels avec un contrat de 6 ans à la clé, ce qui fait
fait en tout la somme de 360 millions d'euros pour décrocher Kylian Mbappé. C'est un pactole qu'un club doit préparer, que ce soit le PSG pour continuer à progresser avec Mbappé, que ce soit le Real Madrid. Il faut 360 millions d'euros en gros pour décrocher Kylian Mbappé. Que pensez-vous, chers amis, de ce prix? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre journal du soir avec Neymar qui est impliqué dans une bagarre au Brésil. Et oui, ça crée la polémique et ça affole les réseaux sociaux. À une semaine de la reprise pour le PSG, Neymar profite encore de ses vacances au Brésil, mais la star brésilienne semble-t-il encore déraper, comme le montrent les images de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Neymar est chauffé avec un individu dimanche soir en boîte de nuit. Jusque-là, rien de sensationnel, sauf que la soirée a un peu dégénéré, comme le montrent les images de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Neymar, casquette blanche sur la tête, s'est chauffé avec une personne. Le joueur avait quitté la loge VIP où il avait pris ses quartiers avec ses proches pour aller danser. C'est impossible de savoir l'origine de l'embrouille. Le personnel de sécurité a dû s'interposer pour ne pas que cela dégénère en bagarre. On ne le changera jamais. Et oui, Neymar, toujours égal à lui-même. Chers amis, pensez-vous que la star brésilienne doit rester au PSG ou doit-il quitter le Paris Saint-Germain? Vous donnez vos avis aussi en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.